Donc c'est quand même un gros changement. On quitte Zimbra pour aller vers Outlook. Et donc c'était compliqué pour nous de former tout le monde, mais on savait qu'il y avait une demande, on savait que c'était essentiel pour que la migration se passe bien. Donc on a désigné 79 ambassadeurs, dont tu fais partie, qui représentent tous les secteurs, tous les services. Et votre rôle, c'est vraiment de suivre une formation approfondie, une demi-journée, et de répondre aux premières questions, donc d'être le relais, le point d'entrée, je veux dire, de toutes les questions de vos collègues. Et si ça ne va pas, évidemment, vous pouvez revenir vers nous. Nous, on a ouvert un numéro spécifique pour toutes les questions. Voilà, donc un relais de proximité. Et ça, ce n'est que le premier module. Après, on va vous solliciter pour d'autres modules. Il y a Teams qui va arriver très vite et puis d'autres éléments d'Office 365. Parce qu'Office 365, c'est une suite, si tu veux. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de changer de logiciel et de passer sur Office 365 ? Office 365, c'est une nouvelle solution proposée par Microsoft. Alors, on évolue vers cette solution-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus performant, de beaucoup plus intuitif. Et aussi, surtout, c'est très très fort axé sur la collaboration. On sait travailler à plusieurs sur le même document, on sait se partager des infos beaucoup plus facilement. Et donc ça s'inscrit pleinement dans la nouvelle mouvance, dans la transition numérique qu'on est en train de vivre pour l'instant. Donc voilà, c'est principalement pour ces deux aspects. Est-ce qu'il y a déjà d'autres administrations qui ont fait ce choix de passer sur Office 365 ? Oui, déjà dans tout ce qui est secteur réduit, dans les écoles, etc., Office 365 est très présent. D'ailleurs, nos écoles vont migrer aussi. Et on a rencontré pas mal de sociétés qui travaillent avec Office 365, que ce soit dans le secteur privé, des petites ou grosses entreprises. Et alors, dans le domaine public, j'ai eu pas mal de contacts et pas mal de collaborations aussi avec notamment l'Agence du numérique. Et le SPO est en train de migrer. Et c'est assez intéressant. On a eu contact avec eux. Si tu veux, je peux donner les contacts, tu peux aller les rencontrer, mais ils sont en train de migrer. Ouais. Ah bah bien volontiers, je veux bien aller voir ce qui se passe là-bas. Okay. Au SPW, on a commencé par une migration plutôt très informatique et puis on est passé aux outils collaboratifs de la suite Office 365. On a commencé en juin 2019 avec une phase ambassadeur, donc on a sélectionné une série d'ambassadeurs sur les 10 000 agents du SPW et ces ambassadeurs avaient pour rôle d'être un peu les premiers testeurs de l'ensemble des outils offerts par la suite de Microsoft. Évidemment avec certaines craintes et finalement des craintes qui ne se sont pas vraiment avérées parce que l'ensemble des outils, en tout cas les outils collaboratifs, sont relativement intuitifs et finalement l'adoption s'est faite de manière assez naturelle. Et donc 6 mois après, tu y vois quels avantages à ce changement ? Outils intuitifs, je l'ai dit, donc ils sont vraiment très faciles d'utilisation. Ça n'a pas changé vraiment dans mon quotidien, en tout cas, mis à part le fait qu'on a décloisonné beaucoup de choses parce que c'est beaucoup plus de travail collaboratif. Et donc, on a cassé certains murs pour mieux communiquer, pour mieux collaborer tous ensemble. Que des avantages, pas d'inconvénients ? S'il fallait citer peut-être un inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que finalement on s'adapte, c'est qu'avec les outils de Microsoft, il y a des nouvelles fonctionnalités tout le temps, donc ça évolue assez régulièrement, et donc il faut vraiment se tenir au courant. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi je trouve ça plutôt rassurant, et je me réjouis de tester tout ça chez nous.